Zou, c'est parti! Une petite vidéo, ça fait longtemps que je vous avais pas fait ça, donc je vous présente un setup tout simple, donc les fameux nid AliExpress que j'ai customisé avec une aire de chasse, une boîte Jiffy Ikea qui est bien connue du grand public, et je vais vous présenter une espèce de ponérine. Hop, donc il s'agit de Neoponera, donc villosa, donc une espèce qu'on trouve en Amérique du Sud et aussi au Mexique. Donc c'est une espèce qui donc de ponéride hein, comme Apicalis, sauf que celle-ci là, donc c'est villosa. Elle est un poil plus petite, mais elle est beaucoup plus colorée. La lagine doit faire 1,6 cm, mais c'est vraiment une espèce magnifique. Donc vous voyez que elle a pondu, il y a des œufs, elle a repondu depuis qu'elle est chez moi, parce que j'avais 5 œufs et là je dois en avoir 7-8. Plutôt une bonne chose. Donc elle est plutôt, elle est timide mais pas trop. On la voit quand même sortir. Donc là, avec les loups dans le nid, enfin sur la vitre, on va peut-être pas forcément bien voir, mais je sais pas si vous vous rendez compte de ces couleurs, c'est un truc de fou. Elle est vraiment argentée, c'est vraiment une espèce magnifique. Donc j'ai choisi de l'élever en setup artificiel, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire un tube, de la terre ou une écorce. Et voilà. Là j'ai décidé de faire un truc totalement artificiel pour avoir une meilleure gestion de machine et en plus pour éviter, contrairement quand c'est la terre ou autre, ou quand il y a une écorce, on est toujours tenté de vouloir regarder ou autre. Là on a juste un cache à retirer, donc pour le stress ça va être quand même mieux pour elle. Donc là avec l'eau on verra pas forcément, alors j'aurais pu nettoyer les vitres avant, mais comme elle est en fondation je veux pas la stresser un minimum, donc on va se mettre comme ça pour avoir un meilleur visuel sur cette espèce. Donc c'est une espèce qui pique, hein, qui n'a pas non plus un venin extrêmement hard, mais c'est quand même une espèce qui peut piquer, donc faut faire gaffe quoi. Quand on élève cette espèce, donc là, et donc comme dans un petit bac sécurisé, donc une grille que j'ai quand même collée par sécurité, et donc le nid est connecté. Alors on va ouvrir l'aire de chasse, hein. Voilà, l'aire de chasse, j'ai mis un peu de fibre de coco, un tube, donc j'ai percé ma boîte et j'ai collé à la coche le nid à la boîte, donc ça bouge pas, c'est nickel. Et au moins l'aire de chasse est quand même plus grande que l'aire de chasse originale et ça me plaît bien. Et donc dans la DC j'ai mis de la fibre de coco, un peu d'exclavateur, un peu de mousse, une petite gamelle donc avec du liquide sucré, puis là c'est les restes d'insectes qu'elle n'a pas mangé d'ailleurs qu'il va falloir que je retire, et on a toujours de la microfaune, c'est-à-dire des colomboles. Voilà, un petit peu pour la Neoponera villosa. Hop, et on refait un petit tour sur cette dame. Donc vraiment magnifique. Donc j'espère réussir la fondation. On va voir à l'avenir, donc j'évite de l'embêter. Là c'est l'observation de la semaine. Et après on la laisse tranquille. Donc je la nourris à peu près 2-3 fois la semaine. Mais je l'observe qu'une seule fois par semaine rapidement. Et en plus, donc là il y a un peu plus de stress puisque elle a un peu de lumière dans la face. Mais bon, pour autant elle n'est pas forcément complètement flippée, hein. On peut voir là que voilà, ça ponte, elle est au calme, on l'embête pas trop. Voilà, un petit peu pour cette espèce. Donc maintien, donc là elle est en nid artificiel, hein, très humide. Il y a du substrat que j'ai rajouté, donc ça c'est de l'exclavateur pur. Et donc l'humidité, donc tout le temps l'humidité dans le nid. Et elle est chauffée là à 27-28 degrés. Voilà. Donc rendez-vous si tout se passe bien. Dans un mois ou deux, j'aurai peut-être les premières ouvrières. Espérons. Merci de m'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite de bonnes fêtes, joyeux Noël à vous. J'essaierai peut-être de vous reposter une vidéo avant, j'espère, avant Noël. Mais en tout cas, désolé hein, pour mon manque de présence, en ce moment c'est compliqué pour moi. Bonne journée, salut!